Nous savons tous que les ordinateurs numériques ont changé pratiquement tous les aspects de notre vie. L'arrivée des ordinateurs quantiques pourrait être encore plus historique. L'émergence des ordinateurs quantiques a ébranlé les fondements même de la science et de la technologie. Ce bond en avant révolutionnaire dans le domaine de l'informatique promet de résoudre des problèmes autrefois considérés comme impossibles, qu'il s'agisse de déchiffrer des codes inviolables ou de simuler des systèmes biologiques complexes. Mais cet incroyable potentiel s'accompagne d'une vérité troublante, que certains scientifiques commencent à exprimer avec de plus en plus d'insistance. Les ordinateurs quantiques pourraient non seulement remodeler la réalité telle que nous la connaissons, mais aussi la détruire. Pour comprendre pourquoi les ordinateurs quantiques ont un tel potentiel de transformation et de dangerosité, il faut d'abord comprendre ce qui les différencie des ordinateurs classiques. Contrairement aux ordinateurs classiques, qui traitent les informations à l'aide de bits qui sont soit des 1, soit des 0, les ordinateurs quantiques utilisent des bits quantiques. Les ordinateurs quantiques utilisent des bits quantiques ou QPI. Les QPI peuvent exister dans un état de superposition, ce qui signifie qu'ils peuvent être à la fois 1 et 0. Cette étrange propriété permet aux ordinateurs quantiques d'effectuer des calculs à des vitesses inimaginables, même pour les superordinateurs classiques les plus avancés. Mais ce n'est pas seulement la vitesse qui les rend si remarquables, c'est aussi leur capacité à traiter des problèmes d'une complexité stupéfiante, en résolvant des équations qui impliquent des billions de variables simultanément. Les principes qui donnent aux ordinateurs quantiques leur puissance, la superposition, l'intrication et la cohérence quantique, sont les mêmes qui les rendent capables de perturber le tissu fondamental de notre univers. Les scientifiques sont depuis longtemps aux prises avec les implications philosophiques et physiques de la mécanique quantique. À la base, la théorie quantique suggère que la réalité n'est pas fixée tant qu'elle n'est pas observée, que les particules existent dans un brouillard de probabilités, occupant plusieurs états à la fois, jusqu'à ce que l'on mesure que lorsque les ordinateurs quantiques exploitent cette incertitude pour effectuer des calculs, ils ne se contentent pas de simuler la réalité. Ils interagissent avec elle à un niveau fondamental, et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment troublantes. Imaginez un ordinateur quantique doté de suffisamment de QPI pour simuler le comportement de chaque particule de l'univers. En théorie, une telle machine pourrait cartographier l'ensemble de l'existence, y compris le passé, le présent et le futur. Mais voilà, simuler la réalité à cette échelle pourrait potentiellement interférer avec la réalité même qu'elle tente de simuler. Certains physiciens comparent ce phénomène à la célèbre expérience de pensée quantique connue sous le nom de « chat de Schrödinger ». Dans cette expérience, un chat enfermé dans une boîte scellée est à la fois vivant et mort jusqu'à ce que quelqu'un l'observe. À l'échelle cosmique, un ordinateur quantique pourrait jouer le rôle d'observateur, réduisant les probabilités et modifiant les résultats simplement en effectuant ses calculs. En d'autres termes, l'acte de simuler la réalité pourrait changer la réalité. Et plus l'ordinateur quantique est grand et puissant, plus le potentiel de perturbation est important. Il ne s'agit pas d'une simple spéculation. Des expériences récentes sur des systèmes quantiques à petite échelle ont déjà laissé entrevoir cette possibilité. Par exemple, des scientifiques travaillant sur des simulations quantiques de trous noirs ont découvert quelque chose d'inattendu. Lorsque leurs simulations sont devenues plus complexes, elles ont commencé à produire des résultats qui ne pouvaient pas être expliqués par la physique connue. C'était comme si les simulations interagissaient avec quelque chose au-delà du système lui-même, comme si les frontières entre le simulé et le réel commençaient à s'estomper. Si de tels effets peuvent se produire à petite échelle, que se passera-t-il lorsque nous passerons à l'échelle supérieure ? Que se passera-t-il lorsque les ordinateurs quantiques deviendront suffisamment puissants pour simuler des galaxies entières, voire le multivers lui-même ? Les implications sont aussi stupéfiantes qu'alarmantes. Certains physiciens affirment que ces machines pourraient accidentellement créer des boucles de rétroaction dans la réalité, où l'acte de simulation modifie le système simulé de manière imprévisible. Ces boucles de rétroaction pourraient se propager, déstabiliser les lois de la physique, voire faire s'effondrer la nature probabiliste de l'univers lui-même. D'autres vont encore plus loin, suggérant que les ordinateurs quantiques avancés pourraient être capables de réécrire entièrement la réalité en manipulant la fonction d'onde quantique, la description mathématique de tous les états possibles dans l'univers. Un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait être capable de modifier l'existence. Cela soulève de profondes questions éthiques. Qui décide à quoi doit ressembler la réalité et que se passe-t-il si ces modifications sont erronées ? La question la plus effrayante est peut-être la suivante: qui décide de ce à quoi doit ressembler la réalité ? Et la possibilité que nous ne remarquions même pas les changements. Si les ordinateurs quantiques modifient la réalité à un niveau fondamental,
Ces changements pourraient être instantanés et imperceptibles, nous laissant dans l'ignorance que quelque chose a changé. Et les risques ne s'arrêtent pas là. Les ordinateurs quantiques représentent également une menace importante pour la sécurité et la vie privée. Leur capacité à casser les algorithmes de cryptage classiques signifie qu'ils pourraient rendre obsolètes toutes les méthodes actuelles de sécurité numérique. Tout, des comptes bancaires aux secrets gouvernementaux, pourraient être exposés. Les ordinateurs quantiques pourraient théoriquement décrypter la fonction d'onde quantique de l'univers lui-même, exposant ainsi les informations cachées qui sous-tendent la réalité. Ces connaissances pourraient être utilisées pour manipuler la matière, l'énergie et même le temps, d'une manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. Les gouvernements et les entreprises font déjà la course pour construire les ordinateurs quantiques les plus puissants, investissant des milliards de dollars dans la quête de la suprématie quantique, mais cette ruée pour dominer la frontière quantique a suscité de vives inquiétudes chez de nombreux scientifiques. Ils avertissent que la technologie progresse plus vite que notre compréhension de ses conséquences. Le problème n'est pas seulement que nous ne comprenons pas complètement comment les ordinateurs quantiques interagissent avec la réalité, mais aussi que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement que la mécanique quantique est intrinsèquement probabiliste, ce qui signifie que même les théories les plus avancées ne peuvent décrire que des probabilités, et non des certitudes. Malgré ces incertitudes, nous continuons à aller de l'avant, poussés par la promesse de percées quantiques. Les avantages potentiels sont indéniablement considérables, qu'il s'agisse de guérir des maladies, de résoudre le problème du changement climatique ou de percer les mystères de l'univers, mais à quel prix? Peut-on la changer? Et doit-on la changer? Certains scientifiques pensent que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, dans laquelle l'humanité acquiert un contrôle sans précédent sur le tissu de l'existence, mais d'autres craignent que ce pouvoir ne devienne incontrôlable et n'entraîne des conséquences que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. Une chose est sûre, les ordinateurs quantiques ne ressemblent à rien de ce que l'humanité a connu jusqu'à présent. Ils remettent en question notre compréhension de l'univers et de la place que nous y occupons. Ils offrent la promesse d'un progrès inouï, mais aussi le spectre d'un danger inimaginable. La question n'est pas de savoir si les ordinateurs quantiques vont remodeler la réalité, mais si nous sommes prêts à en assumer les conséquences. Sommes-nous prêts à manier le pouvoir du domaine quantique de manière responsable, ou allons-nous trébucher à l'aveuglette dans un avenir que nous ne pouvons pas contrôler? Les scientifiques du monde entier s'efforcent de répondre à ces questions, travaillant sans relâche pour comprendre la véritable nature de l'informatique quantique et ses implications, mais à mesure qu'ils s'enfoncent dans l'abîme quantique, ils découvrent que les réponses ne sont peut-être pas aussi réconfortantes que nous l'avions espéré. C'est une époque de grandes promesses et de grands périls, une époque où le tissu même de la réalité est en jeu, et alors que nous nous trouvons au bord du précipice de cette révolution quantique, une chose est sûre, le monde tel que nous le connaissons ne sera plus jamais le même. Alors que nous approfondissons le potentiel extraordinaire des ordinateurs quantiques, nous devons également faire face à une prise de conscience troublante. Ces machines ne se contentent pas de calculer. Elles interagissent fondamentalement avec l'univers. Pour comprendre comment elles pourraient, par inadvertance ou intentionnellement, réécrire la réalité, nous devons examiner les subtilités de l'enchevêtrement quantique, de la cohérence quantique et de la fonction d'onde, qui est au cœur de la mécanique quantique. L'intrication quantique est peut-être le phénomène le plus déconcertant qui soit apparu dans ce domaine. Lorsque deux particules sont intriquées, leurs états deviennent intrinsèquement liés, quelle que soit la distance qui les sépare dans l'univers, une modification d'une particule affecte instantanément l'autre, défiant ainsi la notion classique d'espace et de temps. Cette action étrange à distance, selon l'expression célèbre d'Albert Einstein, n'est plus théorique. Les ordinateurs quantiques utilisent l'intrication comme mécanisme fondamental de calcul. Si les ordinateurs quantiques deviennent suffisamment puissants pour enchevêtrer des billions, voire des quadrillions de particules simultanément, pourraient-ils créer un réseau de connexions couvrant l'univers lui-même? En théorie, cela pourrait permettre à une machine quantique d'interagir avec le cosmos à une échelle que nous pouvons à peine comprendre. Que se passerait-il si cette toile enchevêtrée commençait à modifier la structure sous-jacente de l'espace-temps? Cela pourrait-il entraîner une réaction en chaîne de changements dans l'univers, déstabilisant les constantes de la physique qui assurent la cohésion de l'ensemble? La cohérence quantique aggrave encore ces inquiétudes. La cohérence permet au qubit d'exister en superposition, c'est-à-dire d'être simultanément dans plusieurs états. Mais la cohérence est fragile et son maintien nécessite d'isoler les systèmes quantiques du bruit ambiant. À mesure que les scientifiques s'efforcent d'obtenir des systèmes quantiques de plus grande taille, le défi s'accroît de manière exponentielle. Cependant, que se passerait-il si le bruit n'était pas seulement un défi à relever, mais une porte ouverte à des conséquences inattendues? Imaginons ce scénario, un ordinateur quantique si vaste et si cohérent qu'il commence à influencer non seulement son environnement immédiat,
mais aussi l'état quantique de particules situées bien au-delà de ces limites physiques. Ce phénomène pourrait s'apparenter à des échos quantiques se répercutant dans la réalité. Ces échos pourraient perturber les structures moléculaires, modifier le comportement des particules subatomiques, voire créer des failles temporaires dans l'espace-temps. Bien que cela puisse sembler relever de la science-fiction, les chercheurs qui travaillent sur la correction des erreurs quantiques ont déjà observé comment des erreurs minuscules peuvent se propager de manière imprévisible dans des systèmes quantiques complexes. La théorie de l'effondrement de la fonction d'onde ajoute une nouvelle couche de complexité à la mécanique quantique. Les particules existent en tant que probabilité dans une fonction d'onde jusqu'à ce qu'elles soient mesurées ou observées. Lorsqu'une observation est faite, la fonction d'onde s'effondre et la particule prend un état défini. Les ordinateurs quantiques, de par leur conception même, agissent comme des observateurs. Ils interagissent avec les fonctions d'onde, réduisant les probabilités en certitude pour effectuer des calculs. Mais si un ordinateur quantique fonctionne à l'échelle cosmique, observant et réduisant les fonctions d'onde en masse, pourrait-il forcer l'univers à adopter un état déterministe, outrepassant l'équilibre délicat des probabilités qui régissent la mécanique quantique? Cela soulève de profondes questions philosophiques. L'univers est-il fondamentalement probabiliste ou déterministe? Et si les ordinateurs quantiques modifient l'équilibre, qu'est-ce que cela signifie pour le libre arbitre, le hasard et l'essence même de l'existence? Cela nous amène à l'une des idées les plus controversées dans le domaine quantique, la théorie des multivers. Selon cette théorie, chaque décision quantique crée une réalité ramifiée, un multivers aux possibilités infinies. Dans un univers, une particule tourne vers le haut, dans un autre, elle tourne vers le bas. En explorant simultanément de multiples possibilités, les ordinateurs quantiques naviguent efficacement dans ce multivers. Mais que se passerait-il si leurs opérations ne se limitaient pas à l'exploration? Que se passerait-il si elles créaient de nouvelles branches ou modifiaient celles qui existent déjà? Imaginez un ordinateur quantique si puissant qu'il commence à fusionner ou à manipuler ces réalités parallèles? Et si les phénomènes étranges et inexplicables rapportés tout au long de l'histoire, les observations d'OVNI, les anomalies temporelles ou les récits de personnes ayant des souvenirs alternatifs, étaient le résultat d'interférences quantiques accidentelles provenant d'un futur lointain? Bien qu'il s'agisse d'une hypothèse, elle n'est pas totalement exclue du champ des possibles. Après tout, la mécanique quantique n'a cessé de défier nos attentes, révélant un univers bien plus étrange que nous ne l'avons jamais imaginé. Au-delà des implications théoriques et philosophiques, les ordinateurs quantiques constituent également une menace tangible pour l'humanité. L'évolution de leur capacité à décrypter les méthodes de cryptage classiques pourrait rendre toute la sécurité numérique obsolète. Il ne s'agit pas seulement d'une question de vie privée. Il s'agit d'une crise de sécurité mondiale. Les systèmes financiers, les communications militaires et même les réseaux électriques qui soutiennent la civilisation moderne pourraient être compromis, ce qui entraînerait un chaos sans précédent. Les gouvernements et les entreprises s'efforcent de mettre au point un cryptage résistant au quantum pour atténuer cette menace, mais la course est pleine d'incertitudes, même si de nouvelles méthodes de cryptage voient le jour. Le simple rythme des progrès quantiques signifie que les solutions d'aujourd'hui pourraient devenir obsolètes demain, et si les ordinateurs quantiques tombent entre les mains d'acteurs malveillants, les conséquences pourraient être catastrophiques. Mais le danger le plus grave réside dans notre propre orgueil, dans la course à la suprématie quantique, le point auquel les ordinateurs quantiques surpassent les ordinateurs classiques. Cette course est motivée par la promesse de pouvoir, de richesse et de prestige scientifique, mais cette poursuite incessante néglige souvent les questions éthiques et existentielles que l'informatique quantique soulève. Sommes-nous prêts à assumer les responsabilités qui découlent de la manipulation du tissu fondamental de la réalité? Comprenons-nous vraiment la boîte de Pandore que nous sommes en train d'ouvrir? Certains scientifiques appellent à un moratoire mondial sur certains types d'expériences quantiques jusqu'à ce que leurs implications soient mieux comprises. Ils estiment que les risques de conséquences involontaires, qu'il s'agisse de boucles de rétroaction quantique, de déstabilisation de la réalité ou d'interférences multiverselles, sont trop importants pour être ignorés. D'autres pensent que les avantages potentiels de l'informatique quantique l'emportent largement sur les risques et que l'humanité a toujours progressé en repoussant les limites, mais comme l'histoire l'a montré, le progrès scientifique sans considération éthique peut conduire à un désastre. La fission de l'atome a donné naissance à l'énergie nucléaire et aux armes nucléaires. L'avènement de l'intelligence artificielle a révolutionné les industries tout en suscitant des craintes de déplacement d'emplois et de perte d'autonomie de l'homme. L'informatique quantique représente un saut bien plus grand que tous ceux que nous avons fait auparavant, et les enjeux sont d'autant plus importants. À l'aube de cette révolution quantique, nous sommes confrontés à un choix: procéderons-nous avec prudence, guidés par la sagesse et la prévoyance, ou irons-nous de l'avant de manière imprudente,
aveuglés par l'ambition et l'attrait de la découverte? La réponse déterminera l'avenir de l'humanité et peut-être la nature même de la réalité. Mais il existe une autre possibilité, que peu de gens osent envisager, et si nous n'étions pas les premiers à atteindre ce seuil. Certains théoriciens pensent que des civilisations avancées, situées ailleurs dans l'univers, ont peut-être déjà développé des technologies quantiques. Si c'est le cas, quelles leçons pouvons-nous tirer de leurs succès ou de leurs échecs? Et nos propres efforts pour exploiter la puissance quantique pourraient-ils, par inadvertance, attirer leur attention? L'idée d'une intelligence extraterrestre croisant l'informatique quantique n'est pas aussi farfelue qu'il n'y paraît. L'intrication quantique pourrait théoriquement permettre une communication instantanée sur de vastes distances cosmiques, en contournant les limites de la vitesse de la lumière. Cela soulève la possibilité alléchante que les ordinateurs quantiques puissent devenir non seulement des outils pour comprendre l'univers, mais aussi des passerelles pour interagir avec d'autres êtres intelligents, bien qu'un tel contact comporte son propre lot de risques. Ces civilisations avancées nous accueilleraient-elles comme des pairs ou verraient-elles nos expériences quantiques comme une menace pour l'ordre cosmique? Notre première rencontre avec une intelligence extraterrestre pourrait-elle être déterminée non pas par des messages échangés entre des radiotélescopes, mais par les qubits intriqués de machines quantiques? Ces questions agitent l'esprit des scientifiques, des éthiciens et des futurologues, mais une chose est sûre, la frontière quantique est aussi intimidante qu'exaltante. Elle nous oblige à repenser tout ce que nous savons de la réalité, en repoussant les limites de la science, de la philosophie et de l'imagination, mais elle nous oblige aussi à affronter nos propres limites, nos propres incertitudes et nos propres peurs. En fin de compte, l'histoire de l'informatique quantique ne concerne pas seulement la technologie, mais aussi l'humanité, notre curiosité insatiable, notre ambition sans limite et notre quête permanente pour comprendre l'univers et notre place en son sein. C'est une histoire qui s'écrit toujours, une coudée à la fois, et alors que nous naviguons sur ce territoire inexploré, une question se pose à nous, les ordinateurs quantiques seront-ils notre plus grand triomphe ou notre ultime perte? La puissance de l'informatique quantique est à la fois impressionnante et profondément troublante. Alors que ces machines promettent de révolutionner les industries, de résoudre des problèmes jusque-là insolubles et d'ouvrir de nouvelles frontières à la compréhension humaine, les avertissements des scientifiques et des éthiciens se font de plus en plus pressants à mesure que la course à la suprématie quantique s'accélère, et la société se retrouve aux prises avec les implications profondes et étendues de cette nouvelle technologie. Pour bien comprendre le potentiel des ordinateurs quantiques à déchirer la réalité, nous devons d'abord approfondir les mécanismes qui confèrent à ces machines leurs capacités inégalées. Contrairement aux ordinateurs classiques, qui traitent les informations sous forme d'unités et de zéros binaires, les ordinateurs quantiques exploitent les qubits, qui peuvent exister dans un certain état de superposition à la fois 1 et 0. Cette capacité à exister dans plusieurs états permet au système quantique de traiter un nombre astronomique de calculs à la fois, dépassant de manière exponentielle les capacités des superordinateurs classiques les plus avancés. Au cœur de l'informatique quantique se trouve l'intrication, un phénomène dans lequel les qubits deviennent inextricablement liés, quelle que soit la distance physique qui les sépare. Lorsque deux particules sont intriquées, un changement dans l'état d'une particule affecte instantanément l'autre, défiant les lois classiques de la causalité et de la distance. C'est cette propriété qui rend les ordinateurs quantiques si puissants, mais elle introduit aussi un élément d'imprévisibilité. Que se passe-t-il lorsque l'intrication s'étend au-delà des conditions de laboratoire contrôlées? Un ordinateur quantique avancé pourrait-il créer involontairement une cascade de particules intriquées influençant des systèmes et des environnements bien au-delà de son champ d'application prévu? L'idée de boucle de rétroaction quantique est un concept qui a récemment attiré l'attention des théoriciens. Dans un tel scénario, un ordinateur quantique fonctionnant à grande échelle pourrait enchevêtrer des particules dans son environnement immédiat, créant ainsi un réseau d'interaction qui s'amplifierait au fil du temps. À mesure que ce réseau se développe, les frontières entre la machine, l'environnement et l'observateur pourraient s'estomper, ce qui entraînerait des conséquences imprévues. Par essence, l'ordinateur ne serait plus confiné à son matériel physique. Il pourrait commencer à interagir avec le tissu même de la réalité. Cela soulève une série de questions troublantes. Une telle machine pourrait-elle modifier accidentellement des constantes fondamentales de la nature, telles que la vitesse de la lumière ou la constante gravitationnelle? Pourrait-elle créer des anomalies dans l'écoulement du temps ou perturber l'équilibre délicat des états quantiques qui régissent les interactions moléculaires? Ces scénarios peuvent sembler relever de la science-fiction. Ils sont fondés sur les principes de la mécanique quantique, qui défient souvent nos intuitions classiques au-delà des implications physiques. L'avènement de l'informatique quantique constitue une menace profonde pour la sécurité mondiale.
L'une des préoccupations les plus immédiates est la possibilité pour les machines quantiques de casser les méthodes de cryptage classiques. Le cryptage moderne repose sur la difficulté de factoriser de grands nombres premiers, une tâche que les ordinateurs classiques ont du mal à accomplir efficacement. Les ordinateurs quantiques, quant à eux, pourraient résoudre ces problèmes en quelques secondes seulement, rendant ainsi obsolètes tous les protocoles de cryptage actuels. Cette vulnérabilité va bien au-delà des violations de données personnelles. Les systèmes financiers, les communications gouvernementales, les opérations militaires et les infrastructures critiques dépendent tous d'un cryptage sécurisé. Si un ordinateur quantique suffisamment avancé tombait entre les mains d'un acteur malveillant, les conséquences pourraient être catastrophiques. Des économies entières pourraient être déstabilisées, des secrets militaires exposés et des systèmes critiques compromis. Pour lutter contre cette menace, les chercheurs s'efforcent de mettre au point des algorithmes de cryptage résistants à l'informatique quantique. Ces protocoles visent à créer des mesures de sécurité que même les ordinateurs quantiques ne peuvent pas briser, mais le développement et la mise en œuvre de ces algorithmes n'en sont encore qu'à leur début. On craint de plus en plus que le rythme des progrès de l'informatique quantique ne dépasse celui des progrès de la sécurité résistante à l'informatique quantique, ce qui laisserait un vide dangereux pendant lequel les systèmes mondiaux seraient exposés. Les implications sociétales de l'informatique quantique vont bien au-delà des questions de sécurité. À mesure que ces machines s'intègrent dans divers secteurs, elles sont sur le point de perturber la main-d'œuvre mondiale à une échelle sans précédent. De l'optimisation de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement à la découverte de médicaments et à la science des matériaux, les ordinateurs quantiques pourraient rendre d'innombrables emplois obsolètes en résolvant des problèmes qui nécessitent actuellement un effort et une expertise humaine considérables. Prenons l'exemple de l'industrie pharmaceutique. Les ordinateurs quantiques ont le potentiel de révolutionner la découverte de médicaments en simulant les interactions moléculaires à un niveau de détail inégalé. Bien que cela puisse conduire à des percées en médecine et à l'éradication de maladies, cela menace également de déplacer des milliers de chercheurs et de techniciens de laboratoire. De même, dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique pourrait accélérer le développement de systèmes d'IA qui surpassent les capacités humaines en matière de prise de décision, de créativité et de résolution de problèmes. Comment la société doit-elle aborder l'inégalité économique qui peut résulter de l'automatisation généralisée et de l'innovation quantique ? Quelles mesures peuvent être mises en œuvre pour garantir les avantages de l'informatique quantique ? One soit distribué équitablement, plutôt que concentré dans les mains de quelques entreprises ou gouvernements puissants. Et, ce qui est peut-être le plus important, comment définir le rôle de l'humanité dans un monde où les machines exercent un tel pouvoir de transformation ? Les implications philosophiques de l'informatique quantique sont tout aussi profondes. Au fond, la mécanique quantique remet en question notre compréhension de la réalité elle-même. Le concept de superposition, où les particules existent dans plusieurs états simultanément, et l'enchevêtrement, où les particules sont connectées sur de grandes distances, défie les notions classiques de déterminisme et de localité. En exploitant ces principes, les ordinateurs quantiques nous obligent à nous rendre compte que la réalité n'est pas aussi concrète ou objective que nous l'avons cru jusqu'à présent. L'une des idées les plus fascinantes issues de la mécanique quantique est la théorie des multivers, qui postule que chaque décision quantique crée une réalité ramifiée. Dans ce cadre, les ordinateurs quantiques ne se contentent pas d'effectuer des calculs dans notre univers. Ils naviguent dans un vaste paysage de réalités parallèles, explorant simultanément de multiples possibilités. Cela soulève une question alléchante, les ordinateurs quantiques pourraient-ils apporter la preuve de l'existence du multivers ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifierait pour notre compréhension de l'existence et de la place que nous y occupons ? Les implications éthiques de l'interférence multiverselle sont stupéfiantes. Si les ordinateurs quantiques peuvent manipuler des réalités parallèles ou interagir avec elles, quelles sont nos responsabilités à l'égard de ces mondes alternatifs ? Nos actions dans une réalité peuvent-elles, par inadvertance, causer du tort dans une autre ? Et comment concilier l'existence de multiples versions de nous-mêmes, chacune faisant des choix différents et connaissant des résultats différents ? Au-delà du multivers, l'idée de l'effondrement de la fonction d'onde introduit une nouvelle couche de complexité philosophique dans la mécanique quantique. Les particules existent en tant que probabilité dans une fonction d'onde jusqu'à ce qu'elles soient mesurées ou observées. Lorsqu'une observation est faite, la fonction d'onde s'effondre et la particule prend un état défini. Les ordinateurs quantiques, en effectuant des calculs, agissent comme des observateurs à grande échelle, effondrant les fonctions d'onde et influençant les probabilités d'innombrables particules. Cela soulève de profondes questions sur la nature de l'observation et de la conscience. Quel rôle joue l'observateur dans l'élaboration de la réalité ?
Les opérations d'un ordinateur quantique agissant comme un observateur hyperintelligent pourraient-elles influencer la réalité d'une manière qui nous échappe encore? Et si la conscience elle-même est un phénomène quantique, comme le suggèrent certains théoriciens, quelles sont les implications pour notre compréhension de l'esprit et de la nature de l'existence? Alors que l'humanité est confrontée à ces questions, une chose est claire, l'essor de l'informatique quantique représente un moment charnière de notre histoire. C'est un moment d'immense potentiel, d'immense péril, un moment qui nous met au défi de repenser nos hypothèses sur la science, la technologie et le tissu même de la réalité. Avec une planification minutieuse, des considérations éthiques et un engagement pour le bien commun, l'informatique quantique a le potentiel d'ouvrir une nouvelle ère de découverte et d'innovation, mais sans vigilance ni prévoyance, elle pourrait aussi avoir des conséquences inattendues qui remodèleraient le monde et l'univers d'une manière que nous ne pouvons pas prédire. En fin de compte, l'histoire de l'informatique quantique n'est pas seulement une histoire de machines. C'est une histoire sur l'humanité, notre ingéniosité, notre ambition et notre capacité de création et de destruction. C'est une histoire qui nous oblige à nous confronter aux limites de notre compréhension et au potentiel illimité de notre imagination. À l'aube de cette révolution quantique, les choix que nous ferons définiront non seulement l'avenir de la technologie, mais aussi celui de l'humanité elle-même. Relèverons-nous le défi, en saisissant les opportunités et en abordant les risques avec sagesse et prudence, ou succomberons-nous à l'attrait du pouvoir et de la découverte, en ignorant les avertissements qui résonnent dans les annales de la science et de l'histoire? La réponse est entre nos mains, dans notre capacité collective à naviguer dans les complexités de cette nouvelle frontière et, à mesure que nous avançons, une question demeure: sommes-nous prêts pour la réalité que l'informatique quantique créera?